Merci Jésus. Je me rappelle, pasteur, ces jours-là, moi, j'étais mort. Oui. Dieu merveilleux. Pendant que le pasteur Bell était en train de célébrer le mariage, moi, j'étais mort dans l'hôpital à Strasbourg. J'ai oublié. Dieu est merveilleux. J'étais cadavre. On m'avait donné 2 mois de vie à Mouchberg. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Amen. Dieu est merveilleux. C'est une église de ressuscité, cette église. Amen. 17 ans, je vis encore. À 99, vous m'avez donné 2 mois. Aujourd'hui, j'ai encore 17 ans. Amen. Quelle grâce pour prêcher encore aujourd'hui. Dieu est merveilleux. C'est pour cela que j'aime l'adorer, j'aime les servir. Quel que soit les dires des gens, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Parce que je connais ces grands dieux. 17 ans. Célibataire, non. Marié avec Maman Tina. On n'avait pas des enfants. Après la transplantation, Dieu va nous donner des belles filles. Ah, Dieu est merveilleux. Il est Dieu. On restera Dieu. Ce matin encore, je verrai l'adorer, l'élever. Parce que c'est un grand Dieu. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui va nous visiter encore ce matin. Je le crois et je crois de tout cœur. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Si toi tu n'attends pas, moi j'attends à ta place. Parce que je connais cela. Oh, que le monde je connais cela.
m'a révélé ce matin. Il est Dieu. C'est pour ça que nous voulons encore le louer. Pendant quelques minutes, de toutes les façons, demain c'est férié. On est encore là. Alléluia. Nous voulons le louer. Si on peut se mettre debout, on va le louer pendant quelques instants. Alléluia. Il est Dieu merveilleux. Le Dieu tout-puissant. C'est la femme qui bâtit sa maison, qui bâtit l'église, qui bâtit son couple. Mais quand la femme s'élève, il y a des choses qui se mettent en place. Quand la femme s'élève, il y a des choses, bien aimé, qui se mettent en ordre. Quand la femme s'élève, il y a des choses qui se mettent debout. C'est pour cela que j'aimerais que la pierre précieuse soit une femme debout. Soit une femme debout. Ne soit pas une femme assise, ni une femme endormie. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu regardes dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, Adam était avec Dieu, Adam était avec les animaux, Adam était avec la création, Adam était avec, bien aimé, les plantes, n'a jamais composé un chant. Mais le jour où Ève était debout devant Adam, il va communiquer à Adam l'onction. Et la Bible nous dit, on va lire, bien aimé, le premier parole de l'homme. Il va dire, voici l'os de mes os. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas de scanner. À cette époque-là, il n'y avait pas de rayon X. Comment Adam perçait? Parce qu'Ève était devant lui. Quand la femme est debout, l'homme perce le mystère des os. Nous voulons des femmes debout. Bien aimé, la femme c'est l'épouse du Christ. La femme c'est toi et moi. La femme c'est mes mamans qui sont présentes. La femme c'est mes sœurs qui sont présentes. Quand la femme s'élève, il y a le bruit partout. Quand la femme s'élève, il y a les échos partout. Je me rappelle, quand j'ai connu le frère Dani, il mettait des locks quand il était célibataire. Au bon Marley. Mais quand il s'est marié avec maman Irène, il se coiffe maintenant. Parce que la femme est debout. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans les livres de 2 Samuel 21, 8 à 14. J'aimerais parler de cette femme, Richpa. Voir ce que Richpa nous enseigne ce matin. Maman Diabonaise. Samuel 21, du verset 8 au verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais le roi prit les deux fils que Ritpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabez, en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Sham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta là-bas les os de Saül et de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. Verset 14.
On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Séla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, Ritpa. C'est la première fois que tu entends ce nom. Hein? Ce n'est pas Marie, ni Anne, ni Déborah, Ritpa. Je vais vous prêcher tous ces temps des femmes que tu n'as pas l'idée. Mais des femmes qui ont marqué aussi l'histoire. Mais ce sont des femmes qui n'ont jamais été citées dans la parole, dans la liste des héros de la Bible. Ritpa, cette femme qui me fait rêver, cette femme qui ose, cette femme qui s'élève pour la bonne cause, une femme de distinction, une femme extraordinaire, une femme qui ne recule pas, une femme qui est prête à se sacrifier, prête à se sacrifier, prête à mourir pour les autres, prête à mourir pour sa famille. J'aimerais parler de Ritpa. Bien si nos couples, si dans nos couples il y a des femmes telles que Ritpa, nos couples ne seront pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Si dans la pierre précieuse aura des chrétiennes, des femmes comme Ritpa, la pierre précieuse ne sera pas celle qu'elle est aujourd'hui. La Bible nous parle, c'était pendant la royauté de David. Et voilà, il y aura la famille de 300. Et David va interroger Dieu, va consulter Dieu pour savoir la cause bien-aimée de la famine. Et Dieu va lui révéler, c'est à cause de Saoul. Or, Saoul était déjà mort, ça fait plus de 20 ans. 20 ans d'années, il était déjà mort. Et pour régler la situation, les Gabonites, parce que Saoul avait tué les Gabonites vont demander à David de les livrer 7 enfants de Saoul pour les pendre, pour venger contre la famille de Saoul. Et David va aller chercher les enfants de Merab. Merab était la fille de Saoul qui était en couple avec son mari. David va venir prendre ses 5 garçons de force. Et il va encore aller voir Ritpa. Ritpa, c'était la concubine à Saoul. Il va prendre ses 2 enfants. Donc, cet enfant, il va donner aux Gabonites. Et les Gabonites vont aller prendre ses enfants, bien aimé, au mot Gilbéa. Dans notre version, c'est marqué Gilbéa. Mais aujourd'hui, mon attention, bien aimé, est focalisée sur cette femme. J'aimerais parler de cette femme Ritpa. C'était ce qui est un peu compliqué, mais c'était ce qui est très profond. Ritpa, qui est Ritpa? Ritpa, c'est la concubine à Saoul. Parce qu'à l'époque, bien aimé, la concubine était déconsidérée. Elle était bien aimée considérée comme épouse secondaire par rapport aux épouses primaires. Une concubine était, bien aimé, rien de plus qu'un esclave. N'avait pas d'influence, mais avait un peu de statut. Et voilà, Saoul était déjà mort. Qui pouvait la protéger? La Bible nous dit, quand on va prendre ces 2 enfants, avec les 5 enfants de la fille de Saoul, Merab, on va les emmener, bien aimés, au mont Gilbéa. Et on va les prendre. Amen. Et voilà, cette fois, la Bible dit, il va prendre un sac. Le sac et le toffe. Le sac, c'est le vêtement de deuil. C'est le vêtement de la tristesse, de l'angoisse et de l'humiliation. Cette femme était dans le deuil parce qu'on a pris ses 2 enfants. Mais j'ai beaucoup aimé. Cette femme va marquer la différence par rapport à la fille bien-aimée de Saoul, dont on avait tué ses 5 enfants. Cette femme va se lever. J'aime les femmes qui se lèvent. Elle va se lever. Pourquoi? Parce qu'elle voyait le combat qui était devant elle. Elle va se
s'élever. Elle ne va pas laisser les dettes, elle ne va pas laisser les problèmes écraser sa vie. La Bible nous dit, elle va s'élever pour se rendre bien au mot qu'il paya. Soyons des chrétiens qui marquent la différence. La Bible dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Soyez des chrétiens qui marquent la différence. Partout où nous sommes, bien-aimés, partout où nous sommes, marquons la différence par notre façon de parler, par notre façon de s'habiller, par notre façon d'éduquer nos enfants, par notre façon, bien-aimés, de nous tenir face aux épreuves. Cette femme va marquer la différence. La Bible me dit, elle va prendre les sacs. Et cette femme va aller là où il y avait les 7 corps. Et la Bible nous dit, cette femme va s'accrocher sur le rocher. La Bible nous dit, c'était le temps, la période de la moisson de l'orge. Et depuis la pluie tombée, cette femme était là. C'est-à-dire, la moisson de l'orge en Israël commence au mois d'avril. La première saison de la pluie en Israël commence au mois d'octobre. Donc cette femme a fait 6 mois dehors. 6 mois. Cette femme va marquer la différence. La Bible dit, elle va aller, bien aimé, au pied de la montagne. Parce que cette femme savait le combat qu'elle a mené. Bien aimé, elle va prendre l'initiative. C'est le genre de femme, c'est le genre de chrétien qui n'attend pas toujours que le passé vienne dans le public, bien aimé. Le jeûne de prière, le veillée de prière, mais elle-même, elle prend l'initiative en voyant les combats qui se trouvent dans l'église, qui se trouvent dans sa famille, qui se trouvent dans son couple. Elle prend l'initiative d'entrer dans le jeûne de prière. Pendant que les autres dorment, pendant que les autres sont dans la distraction, elle est là, bien aimé, chercher la grâce de Dieu, chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens, malgré tout, voit que sa situation s'empire. La situation de ses enfants s'empire, mais il vit dans la distraction. C'est regrettable. Mais cette femme, la Bible dit, elle va se lever et elle va, bien aimé, aller au pied de la montagne. Mais j'ai beaucoup aimé la Bible, la version Bible de la voiture va préciser quelque chose. Va dire cette femme va demeurer là pendant 6 mois. Va demeurer. Demeurer qui veut dire habiter. Va vivre. Bien aimé, là. Là, c'est la différence du lieu des lieux. Pour nous faire voir que cette femme n'était plus dans son ancienne adresse. Cette femme avait déménagé pour emménager dans une autre adresse. Son adresse était devenue au pied de la croix. Frères et sœurs, tu es toujours dans ton ancienne adresse ou dans la nouvelle adresse. La Bible dit, Jésus dit, celui qui demeure à moi portera quoi? Le fruit. Ton fruit dépend de ton lieu d'habitation. Là où tu vis, ton fruit dépend de ton lieu d'habitation. Quel fruit que tu portes? Est-ce que tu es dans ton ancienne adresse ou dans la nouvelle adresse? Parce que la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore en train de critiquer, lorsque nous étions encore en train de voler, et Dieu a fait quoi? Il nous a transportés dans une nouvelle adresse. Dans la nouvelle adresse, on ne vole plus. Dans la nouvelle adresse, on ne critique plus. Dans la nouvelle adresse, on ne gire plus. Tu es dans quelle adresse? L'ancienne ou bien la nouvelle? Cette femme a déménagé. Elle a changé d'adresse. La Bible nous dit que cette femme va demeurer là. Et j'aime beaucoup la précision de la Bible, comme dit le pasteur B. Là, la verbe du bien, pour nous faire voir. Cette fois, si tu vas aller dans son ancienne adresse, comme nous, on était dans l'île, si quelqu'un cherche la pierre précise là-bas, il ne voit pas la pierre précise. Il faut qu'elle vienne où? Ici. Parce qu'on demeure maintenant où? Ici. Là. Oh, là. Il est là. Donc là, bien aimé, là, c'est là où Dieu veut que tu sois. Là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Là, c'est là où Dieu veut que nous puissions être. Lorsque nous serons là, nous allons vivre des choses à cet endroit-là.
C'est pour cela ce matin, je nous encourage à être là et à rester là. Et lorsque nous serons là, nous allons voir Dieu agir d'une façon miraculeuse là où Dieu veut que nous soyons. Cette femme était là. Mais tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas là. Tu viens à l'église, tu rentres, tu n'es pas là. Oh, Dieu t'attend dans le groupe de louanges. Oh, Dieu t'attend dans le groupe de soutien. Oh, Dieu t'attend dans le groupe de ménage. Dieu t'attend dans le groupe de ménage, dans le groupe de protocolaires. Tant que tu n'es pas encore là, tu ne verras pas la bénédiction qui se trouve là. Pour Élie, Dieu lui a dit, allez dans le Torah de Kérit. Là, tu verras le miracle. Quand Élie est allé dans le Torah, il a vu quoi? Les corbeaux venir avec la viande et le pain. C'était là, dans le Torah de Kérit. Pour Boaz, pour Ruth, Dieu, ce n'était pas dans la maison de Naomi, mais c'était dans le champ de Boaz. C'est là où il a trouvé les mariages. C'était là. Pour Jésus, ce n'était pas Gethsemane. C'était à la croix. C'est là où Dieu va lui dire, il est souverainement élevé. Toute personne qui croit à Jésus aujourd'hui, il a le pardon et la vie éternelle. C'est là. Tu es là ou tu n'es? Pose-toi la question. Là, c'est là où Dieu t'attend. Dieu nous attend là. Bien aimé, cette femme, pendant 6 mois, en train de se battre, bien aimé, contre les oiseaux, non pas contre les cagrélats, mais contre les oiseaux du ciel, contre les vautours, contre les faucons, contre les charognards, contre les corbeaux. La journée, la Bible nous dit, pas seulement la journée, mais la Bible nous dit aussi la nuit. La Bible contre les lions, contre les guépards, contre l'ours, contre, bien aimé, quoi encore? La hyène, contre les loups, la nuit. Donc c'était pas un jour, tous les jours pendant 6 mois, nuit et jour constamment, régulièrement, cette femme était là, en train de se battre contre, pour protéger, bien aimé, les 7 corps. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu dois te battre pour ta vie, tu dois te battre pour ta survie, tu dois te battre pour l'éducation de tes enfants, tu dois te battre pour garder ta réputation dans ce monde qui critique tout le monde, tu dois te battre. Amen. Amen. Tu dois te battre. La vie c'est un combat. Jean me dit, bien aimé, l'homme est né pour souffrir. Tu dois refuser la souffrance. Tu dois te battre. Ne laisse pas le monde et l'entourage, la famille détruire ta vie, détruire ton couple. La Bible nous dit dans Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Nous ne devons pas rester passifs. Nous ne devons pas croiser les bras et regarder les diables nous détruire. Nous devons nous battre. La vie c'est un combat. Cette femme peut-être avec quelque chose pour faire chasser les oiseaux, pour faire chasser les lions, les guépards, les léopards. Mais nous, la Bible fait la mention des armes spirituelles. Le combat n'est plus charnel. Tu ne peux pas combattre ton frère, ta sœur. La Bible dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles et puissantes par l'onction, la vertu du Saint-Esprit. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais méchants dans les lieux célestes. On a les armes spirituelles. Cette femme avait quelque chose pour faire peur aux oiseaux, pour faire peur, bien-aimé, aux animaux. Mais toi, tu as les bateaux, bien-aimé, de l'onction, les bateaux du Saint-Esprit, les bateaux du sang de Jésus, les bateaux du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme fait 6 mois, frère et sœur. Tu as les bateaux pour chasser la maladie, pour chasser les esprits de mort, pour chasser les femmes esprits, les maris esprits. Tu as l'autorité. Cette femme a fait 6 mois. Je crois bien des jeunes de prière parce que c'était la période de la famille, 3 ans de la famille. Il n'y avait rien à manger. 6 mois, 180 jours. Des jeunes de prière. 180 jours.
Donc il y a d'autres situations, quand tu regardes, tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas attendre le pasteur B. Tu ne peux pas attendre le pasteur Élysée. Tu ne peux pas attendre l'évangile se mire. Toi-même, tu entres dans le jeûne de prière et tu chasses la maladie. Tu chasses la pauvreté. Tu chasses les limites. Tu ne peux pas attendre toujours le pasteur. Il y a des moments, nous devons mettre de côté la semoule, les riz, les choucroutes, pour entrer dans un temps de jeûne et prière. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a d'autres situations, d'autres esprits, pas seulement par jeûne et prière. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont du mal à jeûner. À la Bible, quand on dit on va jeûner de minuit à midi, le matin, la personne prend le petit déjeuner. Mais Jean beaucoup riche pas cette femme n'a pas voulu que le corps devienne la proie, la nourriture des oiseaux du ciel ni des bêtes sauvages. Frère, cette femme, c'est une femme merveilleuse. Cette femme n'a pas voulu que le corps devienne la proie, la nourriture des oiseaux du ciel. Frère, sœurs, les âmes coûtent cher. Bien-aimés, nous devons protéger les âmes de Dieu. Nous devons protéger l'Église. Ne sont pas une porte ouverte pour que les oiseaux du ciel, pour que les bêtes sauvages mangent ton frère, mangent ta sœur. Nous devons protéger l'Église. Alléluia. Frère James, lance-moi d'abord le portrait de cette femme et on va continuer. J'aimerais souligner quelque chose. Regarde cette femme. Est-ce que vous voyez quelque chose? Hein? Donc, elle est là. La femme à question. Là, il y a les anneaux. Ça, c'est pour la nuit. Et là, il y a des bêtes, des oiseaux du ciel. Et les crucifiés sont là. Tu vois, là, il y a des animaux partout, là. Maman, si tu comprends ce que tu as, si tu comprends ce que Dieu a mis en toi, tu ne seras pas dans la distraction. Aline, s'il te plaît. Et quelque chose encore je vois dans la vie de cette femme. On voit l'amour. Parce qu'il y avait sept corps. Cette femme pouvait dire, moi j'ai seulement 2 enfants qui étaient bandits, non? Les autres, ce n'est pas mes enfants. Ça ne sert à rien de les protéger. Parce que sa maman restait à la maison. Mais ici, on voit l'amour de cette femme. Elle ne fait pas la différence. Elle va protéger les 7 cadavres. Elle va protéger les 7 enfants. Bien-aimés, soyons des parents. Soyons des mamans. Soyons des papas qui ne font pas la différence. Parce que cet enfant qui vient à l'église, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Même s'il va dans de mauvais chemins, ce n'est pas mon problème. Si une mère qui n'a qu'à mourir, non. Nous devons protéger, même si ce n'est pas mon fils biologique, mais nous sommes dans le Seigneur. La fille de papa c'est ma fille. Le fils de papa, qui l'a petit là. C'est mon fils. Je dois les protéger. Alléluia. Amen. On voit bien aimé la protection. On voit la protection bien aimé de cette femme. L'amour n'hérite pas. Toi, papa, toi qui n'es pas encore marié, tu vas te marier et tu vas aller au mariage. Si la maman a déjà des enfants, ou bien maman, le papa a déjà des enfants, il ne faut pas faire la différence. Il ne faut pas toujours prendre soin de tes enfants. Non, il faut prendre le tout. Protéger tout. Cette femme a protégé. Aujourd'hui, combien des enfants sont morts? Combien de bénédictions sont morts? Combien, bien-aimés, des relations sont détruites parce que les parents n'ont pas su protéger ni veiller.
Aujourd'hui, les couples sont morts. Nous devons protéger les âmes. Nous devons protéger les enfants. Nous devons protéger nos couples. Parce que l'âme coûte cher aux yeux de Dieu. Et quand on regarde encore ces portraits, on voit que Richpa était saine. Je me suis posé la question, parce que la famille de Saoul, personne n'est venu avec. Pour bien aimer la soutenir. Personne n'est venu de ce côté, et le côté de Saoul, ni de son côté. Ni des personnes, quand elle était avec Saoul, les gens qui profitaient d'elle, personne n'est venu bien aimer pour la soutenir dans son combat. Elle était seule. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que cette femme n'a pas regardé aux autres. Bien aimé, j'aimerais te dire, ne regarde pas aux autres. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, pour l'église, pour ton frère, pour ta sœur, fais-le. Ne suis pas les autres. Cette femme n'a pas suivi les autres. Parce qu'elle pouvait dire, Mereba est restée à la maison. Si elle était restée encore, mais cette femme, elle va aller pour protéger les 7 cadavres. Il y a d'autres combats. Tu vas amener sa scène. Ne dis pas que cette église, il n'y a pas d'amour. Non, Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu va le faire, que l'autre ne se glorifie pas. Parce qu'il va dire, c'est moi qui l'ai soutenu. C'est pour cela que Dieu aime. Il y a des moments que tu combats seul pour que la gloire revienne à Dieu. Et je verrai encore te dire, te rassurer. Tu es la personne la mieux placée pour intercéder pour ton problème. Tu peux me donner le sujet de prière, je vais prier une fois, 2 fois, après je vais oublier. Mais toi-même tu connais la douleur, la souffrance, bien aimé de ce que tu traverses. Toi-même tu es la personne la mieux placée pour prier pour ton sujet de prière. C'est pour ça que tu verras que Gethsemane, Jésus a demandé aux disciples de l'aider. Mais les disciples ne pouvaient pas. Jésus a lutté seul. Tu dois lutter seul, frère et soeur. Richpa a payé le prix. Elle s'est sacrifiée, elle s'est mise à l'écart pour chercher la face de Dieu. Quel risque? Sans armes, sans protection. Livrée elle-même sans armes. Cette femme était prête à mourir pour protéger les 7 cadavres. Prête à mourir. Elle n'a pas voulu que les cadavres soient la proie des animaux et des oiseaux. Elle-même aussi, elle pouvait être. Elle était aussi la proie, la viande pour les lions, pour les guépards, pour les loups, la bonne viande. Elle veillait. Frère, nous devons veiller. Tu dois veiller sur toi-même pour que tu puisses veiller aussi sur les autres. Si tu es une sentinelle qui dort, les animaux vont commencer par qui? Par toi. Après, ils vont finir par qui? Par les cadavres. Qui est le membre de ta famille? Qui est le membre de tes enfants? Qui est le membre de ton couple? C'est pour ça que nous devons veiller. Alléluia. Je me suis posé la question, d'où lui est venue la force? Mais une femme, contre la lutte de l'union, les animaux, contre les oiseaux du ciel, pendant 6 mois. D'où lui est venue la force et la résistance? Pourquoi elle n'a même pas peur? Nous, quand il y a seulement une mouche qui passe, s'il y a seulement vous voyez bien mon vie. Un cafard qui passe, c'est fini là. Au nom de Jésus. On va mettre l'option d'huile dans la maison. Mais cette femme, pendant 6 mois, d'où lui est venue la force? Comment elle a fait pour résister? Moi, je me rappelle, dernièrement, on a fini. C'était un vendredi. Je connais, c'est la sœur Arlette qui nous a conduits dans la prière du combat spirituel. On est sorti comme ça. On est sorti pour aller prendre la voiture. On a vu un petit chien.
Quand la personne venait faire le petit chat, j'ai vu la sœur Hélène, fouille, j'ai dit, ouais, on vient de chasser là-bas. J'ai dit, ouais, les combats spirituels. Cette femme, la journée, les oiseaux, et le matin, et la nuit, les lions. Regardez bien les lions. Ce n'est pas un chien, ni un chat, lion, guépard. Regarde d'abord leur visage. Mais cette femme a résisté pendant 6 mois. Mais ce qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé, le verset 10 nous précise quelque chose. Nous dit que quand Richba est allé au mont Gilbéa, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, elle va s'appuyer. Elle va prendre comme fondement. Elle va prendre comme appui. La Bible nous dit les rochers. Elle va s'appuyer sur les rochers. Écoute ce que Ésaïe 28, 16 me dit. Je vais placer les pierres de fondation pour vous mettre à l'épreuve, une précieuse pierre d'âme aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. La Bible dit, celui qui prend ces rochers, celui qui prend cette pierre, comme bien-aimé son appui, il n'aura pas hâte de fuir. Il aura la même solidité. Il aura la même résistance. Il aura la même fermeté. C'est-à-dire que tu n'auras pas hâte de fuir. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ta confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vas gérer la situation. Tu vas maîtriser la situation. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit, bien aimé, la nouvelle, quel que soit le diagnostic médical, bien aimé, tu n'auras pas à t'agiter, tu n'auras pas à te troubler. Pourquoi? Parce que tu es assis sur le rocher, tu es assis dans les solides fondations. C'est va gérer la situation. Cette femme a géré, bien aimé, les animaux. Cette femme a géré les oiseaux. C'est le rocher qui était son secret. Elle puisait la force, la résistance, la solidité, bien-aimée. Elle vivait dans ces rochers. Ces rochers qui accompagnaient les enfants d'Israël dans les déserts. Ces rochers, bien-aimés, qui donnaient de l'eau à Israël, au peuple d'Israël. Cette femme vivait de l'énergie, tirait de l'énergie du Saint-Esprit de ces rochers-là. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas rester, elle ne pouvait pas fuir. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas réguler. Alléluia. Elle était affermie. Elle était devenue solide. Quand elle vivait, elle s'est levée pour combattre les oiseaux, pour combattre les animaux, frères et sœurs. Elle vivait. C'est pour cela que j'aimerais te dire, il y a un temps pour aller puiser. La Bible dit, puisez votre force dans le Seigneur. Il y a un temps pour aller puiser. Et il y a un temps pour se lever, pour combattre. La journée viennent les oiseaux, la nuit viennent les bêtes sauvages. Que tu veuilles ou pas, laisse-moi te dire, les oiseaux viendront. Que tu veuilles ou pas, laisse-moi te dire, le lion viendra, les départs viendront, les problèmes viendront, les difficultés viendront. Mais j'aime beaucoup la Bible. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tes ennemis viendront par ce chemin, iront par ce chemin. Ils les laissent se remettre au combat et n'ont pas la bataille. Ils te feront la guerre. Alléluia. C'est cette pierre qui était là à Luz. Quand Jacob fouillait Ésaü, la Bible nous dit, bien aimé, il va prendre le rocher, la pierre, mettre sur sa tête, et le ciel va s'ouvrir. Et Jacob va voir, la Bible nous dit, les anges de monter et descendre. Cette pierre-là, la pierre angulaire, c'est la pierre qui donne la forme. C'est la pierre principale. C'est la pierre qu'on met, bien aimé, pour donner la forme à la construction. C'est la pierre fondamentale. C'est la pierre maîtresse. C'est cette pierre-là. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant.
Il donne la forme à toute pierre qui sera posée sur lui, bien-aimé, sur elle, bien-aimé. Frère James, balance d'abord cette pierre. C'est ça la pierre angulaire. Qui fait la maçonnerie? Personne. Donc, la pierre angulaire, c'est cette pierre qui donne la forme à toute pierre qui sera posée dans la construction. Si cette pierre n'est pas là, il n'y aura pas de forme. Il n'y aura pas de forme. Mais cette pierre pour nous, ces rochers pour nous, c'est l'image de Jésus. Pour avoir la forme dans ton couple, pour avoir la forme dans la construction de tes enfants, il faut poser cette pierre en avant. Défendre cette pierre qui fait l'angle. C'est lui la pierre. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Il donne la forme, bien-aimé. La Bible nous dit que la terre était forme vide. La terre était démolie. La terre était dans les chaos. La terre, bien-aimé, était dévastée. Peut-être ce matin, tu n'as pas de forme. Peut-être ce matin, ta vie est dévastée. Peut-être ce matin, ta vie est détruite. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu prends cette pierre angulaire, tu te poses sur lui. Il est capable de donner la forme à ta vie. Il est capable de donner la forme à ton couple. C'est pour ça que tu vois Richpa, il est allé. Or, Richpa, son nom veut dire le bloc de pierre taillée. Et Richpa va aller où? Se poser où? Sur la pierre angulaire. Pour qu'on puisse lui donner quoi? La forme, la vraie forme. Alléluia. Richpa va se poser sur la pierre angulaire pour avoir la forme. Or, nous avons un Dieu qui donne la forme. Même si ta vie est déformée, même si ton couple est déformé, mais ce matin, j'aimerais nous encourager à nous poser, bien-aimés, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, David nous dit, tu es le rocher de ma force. La force ne dépend pas, bien-aimé, ni de l'Orient, ni de l'Occident. La force dépend, bien-aimé, de la source de la force qui est Jésus. Ce matin, si tu te connectes à Jésus, même si tu étais faible, tu dois devenir fort. David dit, tu y es le rocher de mon abri. Tu y es ma protection. Toi qui es dérangé la nuit par les attaques, par les sorciers, prends ce matin cette pierre comme ton abri. Il va te mettre en sécurité. Il est le rocher des âges, l'ancien des jours. Richpa est allé, bien-aimé, se positionner, est allé, bien-aimé, s'accrocher, s'appuyer sur cette pierre. J'aimerais te dire, si tu t'attaches, bien-aimé, à cette pierre, si tu t'attaches à ce rocher qui est Jésus, là où tu avais joué, tu vas réussir. Là où tu étais faible, tu vas devenir fort. Avec lui, il n'y a pas de défaite. Nous sommes obligés de gagner. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Il est le champion de toute catégorie. Dans le karaté, il est champion. Dans la lutte, il est champion. Dans la boxe, il est champion. C'est pour cela qu'il avait écrasé, bien aimé, Jacob et les reins. Parce qu'il est un grand boxeur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre force. La Bible nous dit, dans le verset 11, on informa David. On informa David. David ne savait pas. Et Richpa aussi ne savait pas. Quand elle s'est accrochée sur le rocher, elle ne savait pas que quelqu'un le voyait. Quelqu'un le voyait. Et la Bible dit, on informa David. Pour nous dire, frère et sœur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, fais très attention. Tu vas dire, il n'y a personne qui me voit. Ma femme n'est pas là. Mon fils n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Pasteur Bell n'est pas là. Mais il y aura toujours quelqu'un. Parce que cette femme était à la montagne. Mais il y a quelqu'un qui est allé dire à David, il y a des sortes de Méséons. Aujourd'hui, je vous parle de Méséons dans le bon sens. Autrefois, je venais parler de Méséons dans le mauvais sens. Celui qui dit toujours ne me dis pas, garde, ne dis pas mon nom.
La Bible nous dit, on informa David de ce qui s'est passé, de ce que Rizpa a fait. Rizpa qui était en bas de la montagne, mais David qui était dans le palais royal. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Même David, quand il était dans la forêt, il y avait quelqu'un qui l'avait vu. Même quand Ésaü et Isaac faisaient le complot, il y avait quelqu'un, Rebecca, qui les a vus et qui écoutait. Il y aura toujours quelqu'un. C'est pour ça que quand nous sommes, faisons très attention. Portons-nous un enfant de Dieu. On informa David. Informer, que veut dire recevoir la nouvelle. Être informé de quelque chose. Et on, c'est un monsieur qui est anonyme. On ne connaît pas parce que c'est un pronom, et c'est un prénom, et c'est quoi? Pronom personnel indéfini. Ce n'est pas défini. C'est indéfini. Troisième personne, indéfini. On a dit indéfini, donc on ne peut pas le définir. C'est indéfini. C'est quelqu'un qui est là discret. Quelqu'un qui est là caché. Alors, j'aimerais d'abord nous dire, quel que soit le complot qui se passe derrière ton dos, Dieu va envoyer un monsieur pour te prévenir. Amen. Le monsieur sera toujours là pour te prévenir tout ce que les gens disent derrière ton dos. Moi j'aime ça parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi sur mon dos. Mais après un an, un mois, je suis toujours au courant. Amen. Et quand il veut me saluer, bonjour, je dis bonjour. Mais je suis au courant. Je suis toujours au courant. Je vous dis la vérité, je suis toujours au courant. Si tu es là, tu m'avais critiqué, sache-le, je suis au courant. Amen. Le monsieur homme, c'est un monsieur qui est discret. Oh, j'aimerais te dire, Pierre précieux, soyons déjà discrets. Tu fais des actions, tu fais des œuvres, mais tu ne parles pas. Tu es un homme discret, caché, un homme effacé, qui ne s'excuse pas. Si tu vois l'évangile avec cette veste-là, c'est moi. Non. J'ai beaucoup aimé, il y avait un enfant de la Pierre précieuse. On s'est croisé dans un magasin. J'ai vu cet enfant, il m'a dit, papa, choisis. Je mets la carte bleue en G. Oh, je ne croyais pas, je croyais que sa carte bleue ne passe pas comme la carte bleue ne passait bien. Mais sa carte bleue a fonctionné. Ah, j'ai choisi. Quand mon Dieu choisit, j'ai choisi. Quand j'aime m'habiller, j'ai choisi. Il y a aussi un homme qui est venu, il m'a dit, papa, mais je vais te coiffer. Il m'a appelé à la maison. Et on était là à la maison, je vois, il sonne, il monte avec un sac de riz et un sac de semoule. J'ai dit, oh, c'est le coiffeur. Je vois encore, il sait qui est venu dernièrement, papa. Ah, j'ai pensé à toi. J'aimerais que tu commences à prêcher avec les tablettes. J'ai dit, la tablette, moi, je ne sais pas comment manipuler. J'ai dit, il fallait qu'elle me donne de l'argent. La personne a dit, papa, tu vois, je suis habitué avec les cahiers. Tablette encore, je n'ai pas les dents. Alléluia. C'est un monsieur qui est effacé. Qui est effacé. Mais j'ai beaucoup aimé ce monsieur. Parce que ce monsieur, quand il a vu Rizpa au bas de la montagne, et ce monsieur n'était pas allé voir le général Joab, n'était pas allé voir le prophète Nathan, n'était pas allé voir le conseiller de David, n'était pas allé voir les femmes de David pour leur expliquer le problème de Rizpa. Mais cet homme savait à qui parler. Cet homme est allé voir qui? David. Pourquoi? Parce qu'il savait que David était la seule personne pour aider Rizpa. C'est pour ça que j'aimerais te dire, frère et soeur, tu ne connais pas le cœur de celui-ci qui est à côté de toi. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Avant de dire ton problème, ne dis pas tout le monde. Dis seulement celui que Dieu te met à cœur, parce que cette personne va te porter dans la prière. Ne dis pas tout le monde. Cet homme n'a pas dit à tout le monde. Cet homme est allé seulement dire à David. Pourquoi? Parce qu'il savait que David était la personne qui est mieux placée
pour soutenir Richpa. C'est pour cela que je nous encourage. Pendant que Richpa s'accrochait sur le rocher, les messieurs ont à vie. Et j'aimerais te dire, continue à s'accrocher. Maman Josa nous a dit quelque chose de persévérer. Continue à s'accrocher sur le rocher qui est Jésus. Un jour, le Messie qui est l'image du Saint-Esprit, va apporter bien aimé tes problèmes, tes actions, tes combats au trône de Dieu. Pendant que Richpa s'accrochait sur le rocher, frère Dieu, balance Richpa, parce que c'est Richpa aujourd'hui. Pendant que Richpa s'accrochait sur le rocher, de l'autre côté, Richpa ne savait pas que son dossier était sur la table de discussion du palais royal de David. Richpa ne savait pas, mais Richpa persévérait. Richpa était accroché, restait accroché, mais sur le rocher. De l'autre côté, David va entrer dans une réunion d'urgence. David va appeler ses conseillers. David va appeler le prophète Nathan, va appeler bien aimé, les gens de l'armée, Joab, et ils vont entrer dans une réunion d'urgence pour trouver la solution pour Richpa. Alléluia. Pour régler les problèmes de cette femme, il faut que ta vie soit en discussion dans le palais royal de Dieu. Que ton dossier soit sur la table, bien-aimé, du royaume des cieux. Oh, j'aimerais, quelle est cette femme aujourd'hui qui peut faire entrer Dieu dans la réunion d'urgence ce matin? Que Dieu puisse dire aux 4 êtres vivants, aux 24 veillards, n'adore plus. Parce que le Saint-Esprit m'a mené un dossier là, un dossier d'urgence pour ma fille Fifi, pour mon fils Nguene. Je vais régler. Oh, ne m'adore pas. Je vais d'abord régler les problèmes. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Richpa fait entrer David dans une réunion d'urgence. Alléluia. Or, David, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait déjà 30 ans. David, il va négliger, parce qu'on a lu, la Bible nous dit que Jonathan et Saoul étaient déjà morts. Et David, il a négligé le reste, les os de David et Jonathan. Or, ils avaient fait alliance avec Jonathan. Et voilà, maintenant, il a pris le pouvoir, il a oublié. Il va négliger les os de David et les os de Jonathan et de Saoul. L'homme est long, pasteur. L'homme oublie vite. Quand il était avec Jonathan, ils ont fait une alliance. Jonathan est mort. Au lieu d'aller chercher les os, les restes de Jonathan pour enterrer, non, il a saboté dans une autre tribu. Peut-être tu vis pareil. Tu as aidé, tu as soutenu, tu as hébergé les gens. Mais les mêmes personnes aujourd'hui te critiquent. Les mêmes personnes aujourd'hui ne sont pas reconnaissantes. Mais j'aimerais te dire, il y a un seul qui est reconnaissant, qui ne va jamais t'oublier. C'est Dieu seul. Il va te rendre un jour. Acclamez. La Bible dit David a fait 30 ans au pouvoir. Il a oublié Jonathan. Il a oublié Jonathan, frère et Saoul. Je ne sais pas, ton problème va tirer combien des années? Peut-être toi-même, à toi-même, tu t'es dit, Dieu m'a oublié. Oh, peut-être tu as dit, Dieu a oublié. Mais je me te dire, Dieu t'a pas oublié. Dieu est en train de préparer comment te faire sortir de ta situation. Comme Richpa était bien aimé au bas de la croix, mais ne savait pas de l'autre côté, David prenait des décisions comment la faire sortir de sa situation, parce que cette femme voulait que ses enfants soient honorés, soient enterrés dans de bonnes conditions. Et la Bible nous dit, comme Richpa était déterminé, Richpa continuait à persévérer, à prier. Richpa disait toujours, un jour mon rédempteur s'élèvera. Il va me faire justice. Je vais toujours m'accrocher. Je vais toujours persévérer. Quel que soit, je vais toujours persévérer. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te dire
Que l'adversité, les circonstances n'engloutissent pas, bien-aimé, ton espérance à Jésus-Christ. Persévère, tu vas moissonner, bien-aimé, au temps opportun. Amen. Persévère. Persévère. Suite à la détermination des rituels, David va se rappeler de son rêve. Et la Bible nous dit, c'est David va s'élever. Va s'élever avec son cortège royal. Parce que quand tu vois un garde de corps, le président n'est pas obligé d'être là. Mais quand tu vois un président, sache-le, il y a des gardes de corps. Et David va faire quoi? David va s'élever. Lui-même, avec son cortège, il va aller dans le pays de... Dans la tribu de Galade, pour aller chercher les restes, les os de Jonathan et de Saoul. J'aimerais te dire ce matin, la Bible me dit, quand Dieu s'élève, je crois bien ce matin, comme Dieu m'avait révélé le problème des cérémonies, je crois bien ce matin, Dieu va s'élever pour quelqu'un. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes situations, mais Dieu va s'élever pour quelqu'un, pour régler ton problème. La Bible dit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, bien aimé. Ah, vous avez. Bien aimé, la Bible dit quand Dieu s'élève, Lazare sort du tombeau. Quand Dieu s'élève, l'homme de foi s'habille dans le bon sens. Amen. Quand Dieu s'élève, la tapette ça pèse. Parce qu'il est Dieu. Je crois bien que Dieu va s'élever ce matin. Amen. Pour quelqu'un ici présent. Yes. La Bible dit David va s'élever. Et David va aller même pour récupérer les restes de Jonathan et de Saoul. Et la femme ne savait pas. Rispa continuait à prier. Rispa continuait à s'accrocher. Bien aimé sur le rocher. Et d'un coup, c'était comme un rêve. Mais c'était une réalité. Souvent, quand Dieu fait, on croit que c'est un rêve. Comme Pierre croyait que c'était un rêve. Et elle va voir le cortège de David qui va entrer en bas là. Pour la première fois. Parce qu'il y avait une femme qui était déterminée dans la prière. Le cortège va entrer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce cortège venait avec les restes de Jonathan et de Saoul. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire ce matin, je le crois parce que c'est béni. Dieu, quand il arrive, Dieu ne vient pas même vite. Dieu, quand il arrive, mais ce matin, Dieu va arriver. Là où tu es, quel que soit l'endroit, dans ta chambre, dans ta maladie, Dieu va venir. Et Dieu va venir. Quand Dieu arrive, il vient vers le cortège de mariage. Il vient vers le cortège de bénédiction. Il vient vers le cortège de bénédiction. Dieu ne vient pas même vite. Que le monde ne veuille pas, aujourd'hui Dieu va venir. Que le monde ne veuille pas, Jésus va venir. Que le baptisé ne veuille pas, Jésus va venir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas être délivré. Il est venu. David va venir. La Bible dit David va venir avec les autres, les restes de David et de Jonathan. Oh bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a gardé, bien aimé, dans son entrepôt, qui est de ta famille, qui est de ton couple. Mais aujourd'hui, quand Dieu va venir, il va ramener ça. Il va amener vers tout ce que le diable avait volé. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma japonaise. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, reste attaché à ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à la pierre angulaire. Dieu lui-même, c'est David qui était allé chercher. Dieu lui-même va aller chercher. Tu ne feras aucun effort. Tu ne feras aucune démarche. Lui-même, il va aller. Eh bien, tes combats seront les combats de Dieu. Tes défis deviendront les défis de Dieu. Dieu lui-même va aller chercher tout ce que le diable avait pris dans ta vie. Et David, depuis qu'il est au pouvoir, c'est la première fois qu'il va passer par là. À cause d'une femme. Maman, si tu savais ce que tu as, tu es capable de faire descendre Dieu. Amen. Dans ton couple, dans ta vie. Amen. Même dans cette église. Si tu savais.
première fois, parce qu'il y avait une femme, pas un homme, une femme, qui va faire sortir David de son palais royal. Qui ce matin est capable de faire sortir Dieu de son palais royal? Tu es capable, maman. Le problème, tu te sous-estimes beaucoup. Tu te minimises beaucoup. David va ramener tout ce qui était des Richba. Et la Bible dit dans le verset 13, David, quand il est arrivé là, David va ordonner que les condamnés soient délivrés, qu'on puisse les descendre, soient libérés, les faire descendre. La Bible dit, David a ordonné. L'ordonnance du roi est irrévocable. Amen. Bien-aimé, mettez ce matin. Tu es pendu sur le poteau de la maladie, sur le poteau de la pauvreté, sur le poteau de l'échec, sur le poteau, bien-aimé, des liens de la famille. Mais la Bible nous dit, c'est David qui a ordonné que ces gens-là soient libérés. Bien-aimé, Dieu est capable. Quand tu t'accroches à Jésus, Dieu va te délivrer des liens familiers, des lois établies, des réclamations. Les premiers faut s'accrocher à Jésus. Amen. C'est David qui a ordonné. Et la dernière chose, la Bible dit, quand il a ordonné, il va prendre les 7 corps. Il va réunir avec quoi? Avec les os de Jonathan et de Saoul. Il va les unir, les mettre ensemble. J'aimerais nous dire, Pierre précieux, même dans nos couples. Le diable vient pour nous faire quoi? Pour nous diviser. Dieu vient pour nous unir. Nous devons vivre dans l'unité. La Bible dit que Dieu agit dans l'unité. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Si nous vivons dans la division, la bénédiction n'est pas là. David va unir. Il va unir les os. Et il va unir et il va mettre ça dans un cercueil. Et ses enfants vont être enterrés avec honneur. Mais je crois bien ce matin, Dieu veut nous mettre en sécurité. Dieu veut mettre nos couples en sécurité. Dieu veut mettre nos familles en sécurité. Dieu veut que nous puissions être honorés. David a honoré cette femme. Quand tu regardes la Bible, dans ces passages, les 5 enfants, il y avait 5 enfants, Saoul était l'air à 7. Et il y a 2 enfants. C'était les enfants de Saoul, qui étaient innocents. Innocents. Mais ils étaient morts à cause de la faute de leurs parents, de leur père et de leur ancêtre. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Or, quand tu lis la Bible dans Rite 4, quand Naomi et Rite a donné naissance à Obed, les femmes de Bethléem sont venues. Ils ont dit à Naomi, cet enfant Obed vaut mieux 7 fils, 7 enfants. Donc Obed s'est représenté 7 enfants. Or là, il y a qui? Il y a 7 cadavres qui étaient pendus au mont Gibéa. Or, il y a 2000 à la croix. Il y a quelqu'un de perfection qui était innocent, qui n'était pas coupable. Il était pendu au mont de Golgotha. Il a pris sa place. Lui, le parfait est devenu perfection. Lui qui n'était pas coupable, il a pris notre place. C'est l'image de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la croix, bien-aimé, Jésus est mort à la croix. Lui qui était innocent. Pourquoi ne pas l'adorer? Moi, je ne comprends pas les chrétiens viennent à l'église, ils boudent de Dieu. Mais il a donné sa vie pour toi. Il est mort, lui, l'innocent, a payé pour toi. Il a changé notre destinée. C'est Jésus, bien-aimé. Les 7 enfants, c'est l'image de Jésus. Qui a pris la place, ta place? On était des Saoul. On méritait la mort. Mais Jésus a pris notre place à la croix. Frère, sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans la croix, bien aimé, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de vie. La vie a commencé à la croix.
En dehors de la croix, il n'y a pas de vie. À la croix, cette femme, c'est l'image de l'église. J'aimerais te dire ce matin, pierre précieuse, ta place est dans la croix, au pied de la croix. Ni ailleurs, c'est là. C'est là où Dieu attendait cette femme. Dieu nous attend ici à la croix, au pied de la croix, là où était Marie, là où était Magdala, là où était Jean. Quand ils étaient à la croix, ils ont écouté les 7 paroles que Jésus a prononcées avant de mourir à la croix. Si tu es à la croix, tu vas entendre les paroles que les autres n'ont pas entendues. Si tu es à la croix, tu vas attendre, tu vas recevoir des révélations. C'est à la croix. À la croix. Cette femme est venue déposer son fardeau, ses peines, au pied de la croix. La Bible on dit, venez avant tout qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. C'est au pied de la croix que Dieu nous attend. Tu peux par les moments difficiles, aller au pied de la croix pour déposer. Quand cette femme est allée, elle a déposé ses peines, elle a déposé ses fardeaux. La Bible on dit quoi? Elle était honorée. Tu veux que Dieu puisse t'honorer? Tu as des problèmes, ne garde pas. Dépose au pied de la croix. Cette femme nous enseigne beaucoup de choses. Pour finir, la Bible nous dit, quand tu regardes souvent, on dit, des femmes sont des êtres faibles, mais c'est faux. Mais cette femme a bâti les records. 6 mois, dehors. Dehors. Sans compter, il y a aussi les climats. Hein. La nuit, il fait frais. Hein. La journée, il fait chaud. Parce que le mois de juillet, je crois bien, août, c'est le mois le plus chaud en Israël. Mais cette femme était là. Et, en plus, cette femme ne pouvait pas dormir. Parce qu'elle ne savait pas à quel moment les oiseaux et les animaux devaient venir. Si elle dormait, elle était la viande. Donc, elle devait venir. Elle a bâti les records. 6 mois dehors pour protéger les cadavres. 6 mois. Si on te dit 2 mois seulement de rester dehors pour prier, tu vas le faire. 2 jours. Mais cette femme a fait 6 mois pour protéger seulement les cadavres et les corps. Et la deuxième chose, j'ai aimé, quand Lazare était mort, quand Jésus est venu, les sœurs de Lazare, ils ont dit à Jésus quoi? Ils sentent déjà. Là, ils ont fait 6 mois. Ils sentaient. Non, j'aimerais changer aujourd'hui. Ils sentaient déjà. Mais cette femme, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a supporté l'odeur désagréable. Elle a supporté l'odeur des cadavres pendant 6 mois. Elle était restée fidèle là. Pour nous dire, Pierre précieuse, nous devons supporter les mauvais caractères de nos bien-aimés. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Cette fois, c'est à cause de l'amour qu'elle était là pour supporter. L'amour, la Bible dit on vous connaîtra à cause non de la Bible. Non parce que vous parlez trop, parce que vous priez trop, non. Mais à cause d'une chose, la référence des chrétiens c'est quoi? L'amour. L'amour doit être le fondement des chrétiens. L'amour doit être le fondement de cette église. Bien aimé, l'amour de Dieu vers nous n'est pas partiel. L'amour de Dieu vers nous est éternel, est infini. C'est par amour que Dieu nous soutient. Nous devons soutenir nos bien-aimés. Cette femme a supporté pendant 6 mois l'odeur. Tu dois supporter l'odeur du péché de ton frère. Tu dois supporter l'odeur du péché de ta sœur. Ne sois pas quelqu'un qui dévoile la faiblesse de ton mari, de ta femme, de ton frère et soeur à l'extérieur. Ne sois pas celui seul qui dévoile la nudité, la faiblesse, l'odeur du péché de l'église en dehors. Aujourd'hui, on a des chrétiens, la chose qui passe à midi, à 13h, tout Mulhouse est au courant. Mais cette femme a protégé. La Bible dit c'est lui qui couvre une faute. Cherche quoi? L'amour. Nous devons couvrir. Cette femme a couvert.
ceci, cet cadavre, l'amour doit être le fondement. Je crois bien quand cette femme, David est venu, avec son cortège royal, David l'a salué. Elle a dit, tu es une combattante. Je crois bien David lui a donné la carte de visite. Ou bien le général Joab, ou bien le prophète Nathan. Ils ont dit, tu es une femme combattante. Quelle est cette femme ce matin que Dieu va la saluer? Va dire, tu es une femme combattante. Tu es l'héritier pas de la pierre précieuse, l'héritier pas de ton corps. Quelle est cette femme? Je crois bien cette femme est rentrée vers le cortège royal. Je crois bien cette femme était à la une des journaux d'Israël, à la une des journaux des pays en voisinage. Elle était à la une. Même si ce nom, bien aimé, n'est pas marqué sur les héros de la Bible, mais pour moi, cette femme est plus que Anne. Pour moi, cette femme est plus que Barak. Pour moi, cette femme est plus que Marie. 6 mois dehors. Est-ce qu'on parlera de toi? On parlera de moi. Est-ce que mon dossier sera sur la table des discussions de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Qu'est-ce que je fais pour ma famille? Qu'est-ce que je fais pour le frère et sœur de l'Église? Pour servir, il faut qu'on te pousse. Pour venir à l'Église, il faut qu'on te pousse. Cette femme envoyait le combat qui était devant elle. Elle est allée seule. Personne ne l'a téléphoné. Personne ne l'a poussé. Aujourd'hui, on a des chrétiens pour la pousser toujours. Les pousser. Comme des voitures qui sont déjà... Et cette fois, si tu connais le combat qui est dans ta famille, dans ta vie, personne ne va te téléphoner. Personne ne va t'appeler pour venir à l'église. Cette femme, à cause de sa détermination, elle a fait sortir David. David s'est souvenu de son rêve. Aujourd'hui, nous voulons encore faire sortir Dieu de son palais, que Dieu se souvienne des promesses qu'il nous a dit un jour. Maman, ne te sous-estime pas. Tu es capable de faire sortir Dieu. Tu es capable. Enlève seulement la futilité dans ta vie. Enlève seulement la distraction dans ta vie. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable. Quand la femme s'élève, il y a des choses, il y a des échos, il y a des bruits. Quand la femme s'élève. Mais Dieu est là ce matin. Nous voulons prier. Et dimanche qui vient, je vais encore parler d'une femme extraordinaire. Pendant que les hommes priaient, la femme s'est fait dévorer et naturelle. Maman, tu es capable. Pendant que les musiciens passent, regarde d'abord ta vie. Avant de prier, d'entrer dans un combat spirituel. Jésus. Peut-être ce matin tu es ici présent. Je nous demande s'il vous plaît de fermer nos yeux. Si tu es connecté au Saint-Esprit, à ce jour de Pentecôte, il y a quelque chose qui va se passer. Commencez à revoir, bien aimé, dans tes pensées, dans ta mémoire, ces prédications. On va faire quelque chose avant vraiment de prier. C'est que Dieu m'avait mis en cœur. Je dis quelque chose. En dehors de Jésus, en dehors de la croix, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie. Peut-être tu viens à l'église.
mais Jésus n'est pas ton sauveur, ni ton Seigneur. Peut-être Jésus est ton sauveur, mais pas ton Seigneur. Le Seigneur, c'est un maître. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit toutes les choses. Tu n'as pas laissé toi, Jésus. Peut-être tu es là, tu veux renouveler ton engagement avec Jésus. Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais prier pour toi. Tu vas soulever seulement ton doigt et tu vas rabaisser ton doigt. Je vais prier pour toi. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu soulèves, tu baisses ton doigt. Alléluia. Pendant que Jésus est là, avant de briser la cérémonie que Dieu m'a révélée, avant d'entrer dans un combat spirituel, je lance encore une dernière invitation. Si tu es là, Jésus est seulement ton sauveur, ni ton Seigneur. Tu veux renouveler ton engagement avec Jésus comme riche pas. Lève seulement ton doigt et tu rabaisses ton doigt. Merci à mes bien-aimés qui ont soulevé leurs doigts. Jésus. Père Saint, je te prie encore pour mes bien-aimés qui ont soulevé leurs doigts. Tu connais le cœur de mes bien-aimés. Tu les connais mieux que nous, Seigneur, mieux qu'eux-mêmes. Mais ma prière de ce matin, grand Dieu, tu m'as fait mis à cœur, Seigneur, pour donner ce sujet de prière, parce que tu savais. Mais bien-aimés qui ne te connaissent pas, qui sont parmi les bien-aimés qui ont soulevé les doigts, accueille-les, Seigneur. Pardonne leurs péchés, qui deviennent, Seigneur, de nouvelles créatures. Qui deviennent, Seigneur, des enfants. Parce que ta parole nous dit, venez à moi, vous tous. Seigneur, je les amène vers toi, grand Dieu. Accueille encore, Seigneur, ton peuple ce matin. Et que mes bien-aimés qui ont à cœur de renouveler leur engagement, que le Saint-Esprit les aide, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens sceller encore cette soif dans la vie de mes bien-aimés. Qu'ils soient comme cette femme riche pas, qui était là, accroché, Seigneur, sur le rocher. Advienne que pourra, riche pas dit, moi je vais rester. Oh bien-aimé, mon bien-aimé Jésus. C'est encore leur engagement, Seigneur. Mes bien-aimés sont venus renouveler leur engagement. Fais grâce. Bénis les Seigneurs. Ils n'ont pas regardé, Seigneur, aux autres. Ils ont fait qu'on riche pas, Seigneur, ils se sont levés. Du haut du ciel, voir encore, Seigneur, mes bien-aimés. Bénis-les. Que les ciels leur soient favorables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, nous allons prier encore. Peut-être que tu es là, où tu as déjà fait, où tu es la personne qui prend chaque fois, bien aimé, où tu vas quelque part, tu vas le téléphone pour dévoiler la faiblesse, la nudité de ton couple, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, des hommes de Dieu. Tu vas demander à Dieu pardon. Parce que la Bible nous dit, c'est par tes fautes que tu as perdu ton héritage et tu seras esclave. Il y a d'autres choses que nous subissons dans nos vies. C'est à cause de nos péchés. Avant de prier, nous voulons encore demander à Dieu pardon. Si tu es la personne là, dans ton cœur, prie Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'aimerais être en bonne relation avec toi. D'abord dit, celui qui confesse et prend l'engagement d'abandonner, Dieu lui fait miséricorde. Dis à Dieu, pardonne-moi. Et je prends l'engagement de ne plus dévoiler, mais de supporter l'odeur
de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mon église, des hommes de Dieu. Je vais couvrir leurs faiblesses. Je vais couvrir leur nudité. Que je sois comme cette femme riche. Prions Jésus. Seigneur, je viens te demander pardon. Combien de fois j'ai dévoilé, Seigneur, la nudité, la faiblesse de mes sœurs, de mes frères. Oh, des hommes de Dieu de cette église. Mais ce matin, je viens, comme cette femme riche, pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais, Seigneur, être comme cette femme pour couvrir, Seigneur, la nudité, couvrir la faiblesse de mes bien-aimés, la faiblesse de cette église, et non les dévoiler dehors. Oh Jésus, aide-moi. Je prends l'attachement aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'aimerais être comme cette femme riche. J'aimerais m'accrocher à toi, Jésus. J'aimerais être comme cette femme. J'aimerais, Seigneur, couvrir à partir d'aujourd'hui la faiblesse, la nudité de mes bien-aimés de cette église. Et je prie, Seigneur, prier pour ça. Je prie, Seigneur, prier pour mes bien-aimés. Alléluia. Dieu est le Dieu qui pardonne. Papa, pardonne ton église. Pardonne ton église, Jésus. Pardonne ton église, papa. Pardonne mes bien-aimés, Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne encore ton église.